Faut garder la tête et rester motivé. Kiffer le chemin mais viser l'arrivée. Coup de pied retourné, désir atomisé. Combat dans la vie. Bienvenue dans la vie de Boldena. Bienvenue dans la vie de Boldena. Bienvenue dans la vie de Boldena. Bienvenue dans le game, dans l'arena. What's up my boys, les revetons. Je vous ai annoncé récemment que je signais un professionnel chez Hexagone, nouvelle que vous avez plutôt bien pris, ma foi. Maintenant, se rapproche la date de mon premier combat professionnel, les refs. C'est assez incroyable quand même. Vous vous souvenez quand on a commencé les vidéos il y a quelques temps, je commençais les vidéos il y a vraiment longtemps, mais dans la MMA, dans le monde du MMA, on va dire ça fait 4 ans, 3-4 ans. J'ai fait mes petits combats en amateur, vous avez tout suivi. Et là les refs, je m'apprête à faire mon premier combat professionnel, donc c'est génial. Aujourd'hui je vais vous présenter mon premier adversaire, la première victime les gars. On va faire du sale, moi j'ai déjà regardé un petit peu ces combats, donc je connais le personnage. Voilà, j'ai hâte de vous le présenter, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et voilà, on va analyser ça ensemble aujourd'hui. Pour rappel, je combats le 25 avril, donc aujourd'hui on est le 14, donc dans absolument exactement 10 jours, 11 jours, je fais ce premier combat. Je sais pas si vous voyez un petit peu, mes traits sont affinés. Parce que je perds du poids, c'est-à-dire que je suis parti de à peu près 71 kg, là je dois être à 67 et je vais descendre à 61 kg. Mon père me prend la tête tous les jours et me dit mais vous êtes des gros cognos à perdre autant de poids pour aller combattre. Déjà combattre c'est pas simple, en plus de ça vous vous mettez un bâton dans les roues, à perdre 10 kg avant le fight pour combattre le lendemain quoi, c'est un peu zinzin. Pour ceux qui savent pas, on est pesé 36 heures à peu près avant le combat, donc le jeudi matin pour moi qui est le combat le vendredi soir, donc on a à peu près 36 heures entre les deux. Donc voilà, je vous expliquerai un peu plus en détail tout le processus pour perdre ce poids là, mais là voilà, je suis en descente gentiment, c'est à dire que toutes les nuits je me couche avec le ventre à moitié vide, c'est pas fun, je vous cache pas, mais voilà, c'est le processus qui est comme ça. Donc voilà, on va analyser un petit peu les premiers combats de mon adversaire. Il a un record de 2-1, il y a son premier combat que je n'arrive pas à trouver, j'ai trouvé que 2 combats à lui, donc il a 2 victoires et 1 défaite. Donc on va regarder une de ses victoires et une de ses défaites que moi j'ai déjà vu. Et vous allez me donner votre avis tout simplement. On y va les refs. Ok, donc le premier fight, on va regarder celui où il gagne d'abord. Allez. Donc les gars, mon adversaire s'appelle Saber Tanmoust, c'est un Marocain. On va regarder son premier combat déjà. Il est en droitier. D'après ce que j'ai vu, il a fait un premier combat en 57 kg. Donc c'est un petit 61. Il monte d'une catégorie, je sais pas trop pourquoi. Là, petit sidekick pour commencer. Il prend sa distance. Il tempère. Il est plus petit que son adversaire, son adversaire il est vraiment grand. Au vu des attitudes pour l'instant, on voit pas trop, on n'arrive pas trop à voir les niveaux. Ça se jauge gentiment, comme un début de combat, clairement. Voilà, faut savoir que vraiment en professionnel, moi c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché là avec mes coachs, enfin pas reproché mais sur lequel on a beaucoup mis l'accent. La première amenée au sol, premier takedown directement sur un single leg magnifique. Attention, il est pris en guillotine. On va voir s'il va s'en sortir. Je connais déjà la réponse parce que j'ai déjà vu le combat. Il va s'en sortir. Mais non, je disais que en fait là vraiment le format amateur et professionnel est complètement différent sur le rythme à tenir. En amateur directement tu te check et là ça se rentre dedans tout de suite et ça va à fond pendant le 3x3. Et là en professionnel c'est 3 x 5 minutes, donc voilà, on a plus le temps de composer, même si c'est très intense, il y a plus de temps de structurer on va dire sa préparation. Donc là attention, sa tête est prise mais son adversaire est sur le sol, il a pas trop de levier, il a pas les jambes, donc la guillotine là il a rien du tout. Il va sortir la tête, il est en montée là le dessus, pour l'instant il temporise. Il respire un petit peu, je pense que ça lui a un peu coupé la respiration, la guillotine. Là, il met quelques coudes. Et là, il part sur la quai de bras. On le voit bien. Il part sur la quai de bras, ok. Et là, directement, ok. Il part dessus. Et ça tape. Ok. Bon, et là, il gagne. Honnêtement, il n'y a pas un niveau de dingue. Dans le combat, je veux dire. Le combat, là, il n'y a pas un niveau de fou. Son adversaire, il était pas dingue. La défense d'amener au sol, elle était nulle. La guillotine, comme ça, tu peux pas garder la tête comme ça. Ça, c'est vraiment un niveau débutant. Pas extrêmement impressionné. Par contre, son deuxième combat est un peu plus agressif, il a un style un peu plus différent. Donc là on part sur le deuxième combat face à Magomed Shawev, donc un russe tchétchène je pense. Il y avait pas mal de monde, hein, donc il est habitué aux gros événements avec la pression, tout ça, il est habitué à aller au front. Deux droitiers toujours, ça prend un peu la température comme au précédent combat. Il est en droitier, ça se jauge, il prend les low kicks. Ok, ça part avec une grosse patate directement. Là il se transforme, il est très agressif. Et c'est là où il est dangereux. Il est pas très technique, mais il est hargneux. Et ses crochets larges comme ça c'est dangereux. C'est pas facile à contrer. Tient le rythme comme ça. Bah après, en général, quand c'est un rythme aussi agressif, c'est difficile de tenir sur 3x5. Mais en tout cas, faut savoir que là, directement, il peut partir exploser et envoyer des grosses patates de fort. Là, il a bien touché son adversaire. Il a mis knockdown au sol. Donc attention, très dangereux. Très bonne défense de son adversaire qui met un overhook très fort. Là, il part directement en lutte. Donc Saber, le Marocain, il va chercher le double leg. Single leg, hop, il va aller chercher à amener au sol.
Visiblement, il a pas trop de succès pour l'instant. Ça va falloir vraiment faire attention parce que, bah voilà, faut savoir qu'il peut exploser dès le départ. Après, je pense que comme il gère pas très bien sa distance et que l'autre est plus grand, il avait pas trop de solutions, il s'est pas trop jaugé, donc il est parti directement avec des crochets très larges. Et ça, quand t'as pas une bonne défense, ça touche directement, c'est impardonnable. Tu la prends en plein menton ou dans la tempe, tu tombes direct. Donc il a l'air bien hargneux, c'est le genre de profil qui doit rien lâcher quoi. Vraiment il se donne à fond. Après il faut voir s'il tient le rythme sur plusieurs rounds, quelle intensité il maintient. Ça c'est à voir aussi. Bonne défense de son adversaire hein, qui met l'overhook fort, les coudes. Ok, l'arbitre s'y sépare et là ça retourne à la bagarre. Ok, et là directement rebagarre, que des crochets larges. Ah il lâche pas l'affaire. Hein. Il prend un peu la high kick, attention. Ok, il part de loin avec sa jambe. Gros low kick. Il prend les low kicks hein. Il prend le low kick encore. Là il revient avec un crochet gauche large. Gros low kick. Il est agressif hein. Ah il est agressif. Ah il s'est un peu trop emballé sur son high kick. Là il est tombé tout seul. Et il reprend le low kick. Très intéressant. Il reprend le low kick. Encore. Là il prend le genou. Il baisse la tête, il prend le genou et il part en single leg directement, il vient lutter. Il va faire exactement ça avec moi parce que moi je suis plus grand que lui, il est un peu plus petit. Donc c'est le genre de stratégie qui risque vraiment d'adopter avec moi. Des gros crochets larges, rentrer en single leg, rentrer en double. Mais là il défend bien son adversaire contre la cage. Le gros overhook. Bon, là il est pas très bien mis. Et lui il met la pression. Il est là, il met la pression, il veut t'amener au sol. Il prend des coups. Il essaie d'amener mais l'autre a des grosses hanches, il défend bien. Encore une fois, ok. Ah j'aime bien, ça me chauffe un petit peu là, c'est énervé. Ah ça me donne envie d'y aller les gars. Je vous jure c'est dans 10 jours, ça va être à mon tour, ça va être génial putain. Ok là il se fait bien boxer contre la cage. Il a pris des coups, dommage que l'autre l'ait collé, il aurait dû continuer à frapper. Mais en fait il est dangereux parce que lui il va avoir des points très solides. Et quand il envoie les crochets larges il est dangereux. Donc pour ça il faudra pas rentrer à la bagarre avec lui. Il prend des coups, l'autre, les genoux il passe. Et il repart en double. L'autre prend le dos. Oh attention, il va peut-être le soumettre. Alors en plus c'est le combat qui perd, donc est-ce que c'est là? Ah là putain, il a deux doigts de se faire soumettre. Ouh, bah et donc ça va pas durer longtemps. Il va se faire étrangler, il va se faire... Eh, il lâche pas par contre, il lâche pas l'affaire hein. Putain, attends, ça me Et il est pas soumis, non, il est pas soumis, il est pas parti. L'étranglement est pas passé les gars. Il sort de la soumission. Oh, il fin du round. Il a été sauvé par le gong. Compliqué, round compliqué. Donc voilà, on voit bien son style très intense dès le départ. Il envoie plein de patates, crochet large, il vient chercher contre la cage, enfin pousser contre la cage, mettre la pression. Donc round très intéressant à étudier. Ok, le deuxième round, c'est parti. Ok, il reprend le genou, il reprend le low kick. Là, il a mal à la jambe là. Ça se voit, il a mal à la jambe, il a pris trop de low kick. Ouais, recrochet large, il a pris un coup, mais voilà, il fait beaucoup de crochets larges. Ça, c'est dangereux ça. Ça, attention, faut pas rentrer à la bagarre comme ça. Il est très hargneux, très explosif. Il part avec des énormes crochets. Et là, il met la pression. Au sol, ok, il s'est fait toucher un petit peu. C'est un gros bagarreur, hein. Attention, hein. Faut vraiment... Ça, va falloir être vraiment vigilant. Falloir être discipliné là-dessus. Pas se laisser emporter par ses émotions. Je rigole, les gars, je vais mettre au sol, je vais l'étrangler. Je vais faire comme son adversaire. Je vous donne les game plans. Non, mais comme ça, vous êtes déjà au courant. Les coudes pleine bouche. Pour ceux qui connaissent pas bien les règles en professionnel, on peut mettre coude, genou à la tête. Donc là ça va être un peu différent. Le game est complètement différent. Plus long, sans t-shirt, sans protège tibia. Il se fait passer la garde. Là je pense qu'il est épuisé, je pense qu'il a plus de cardio, il est cramé. Après c'est compréhensible, hein. Enfin si tu travailles pas bien ton cardio, les 15 minutes, c'est avec une intensité pareille, c'est très difficile. Là il se donne à fond, gros combat. Et là je crois qu'il va se faire arrêter. Attention. TKO, il se prend des frappes. Il n'y a pas de défense, l'arbitre va arrêter. Et il redécoude. Ouh, il y a le coup de plein dans le pif. Pas très agréable. Ok, l'arbitre va arrêter. Coude encore. Et c'est terminé. Bon, les gars, vous avez vu un petit peu le profil, le genre d'adversaire. Très hargneux, très agressif dès le départ. Mais qui peut se cramer à la longue. Donc ça va être à moi d'être discipliné. Je vais pas vous filer tout le game plan quand même. Oh, faites votre analyse. Mais voilà, vous voyez un petit peu le profil. Donc les gars, rendez-vous le 25 avril, les revetons, à Lille. Et ce sera difficile sur RMC Sport Combat. Donc voilà, j'ai très hâte. On va aller chercher cette première victoire en professionnel. Évidemment, on ne sous-estime aucun adversaire. Dans un combat, tout peut se passer. Une patate et tu dors. Donc on va rester vigilant. On s'est entraîné très durement, très difficilement dans ce camp. On ne sous-estime jamais personne. Donc je peux vous dire que je suis préparé comme jamais. Je perds le poids. Je vais arriver en forme. Et voilà les revetons. J'espère vous kiffer l'aventure.
J'ai envie de dire, allons-y, allons se chercher ce 1-0 les refs. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se voit le 25 avril. Tchuss.